Coucou! Donc me revoilà, je viens de constater que j'avais chargé la vidéo, vous l'aviez depuis 1 ou 2 heures et je l'ai vérifié et je me suis rendu compte qu'elle avait été coupée, vous n'avez pas la fin. Donc je vais essayer de reprendre où j'en étais. Voilà. Il me semble qu'on était là, hein, c'est-à-dire le dos de la deuxième page, de la deuxième grande page. Donc j'ai mis un peu de lumière parce qu'il fait un peu sombre, en fait, comme hier soir, en fait, c'est un peu le même temps. Donc je vous disais que j'avais réalisé des petites pochettes, 4 petites pochettes en papier noir, que j'avais après, où j'avais collé par-dessus les petites étiquettes. Donc il y en avait 9 différentes, hein, donc j'avais quand même pas mal de choix. Je vois qu'il y a des petits morceaux de crayon de papier, je les enlève. Et donc à l'intérieur des 4 petites pochettes, j'ai coupé par 2 les étiquettes. Et donc j'ai mis dans chaque pochette une double étiquette. Et à chaque fois, c'est des différentes. Hein. Et donc ce sera soit pour mettre une petite photo, soit pour mettre du journaling. Donc l'intérieur, est-ce que je vous l'avais montré ? Non, je ne crois pas. Donc on retrouve ma bordure à chaque fois faite 2 fois. Ça met un peu de temps, mais c'est vrai que le résultat, je le trouve joli. D'abord dans le papier noir épais et ensuite dans le papier de collection. Ça permet quand même de mettre en relief, hein, le papier de collection. Donc on a des grands rabats là. Et puis là, du papier neutre pour mettre des photos. Un grand rabat là. En bas, le même papier. Donc là, on peut mettre des photos partout, hein, donc capacité de mettre pas mal de photos. Et puis au fond, donc encore un beau papier 30-30. Il y en a 4 différents, je crois, des scènes comme ça. Et donc j'ai fait par-dessus, non pas une cascade interactive, mais une cascade avec des petites pochettes transparentes. J'en ai beaucoup, donc voilà, je voulais en utiliser. Et puis ça change un petit peu des cascades papier. Donc je ferme, c'est les rabats gauche à droite avant, et voilà, et là comme ça. Et on arrive à la 3e et dernière page, donc encore une scène de la belle collection Lady. Là j'ai réalisé les pochettes interactives, pas interactives, les pochettes interrompues, images interrompues de Dominique, André Demers. Et j'aime beaucoup parce qu'on peut mettre, après je ne les ai pas préparés, mais je vais mettre un tag ici. Et plus ça va jusqu'au fond, hein, de la pochette, contrairement à l'illusion d'optique qu'on peut avoir. Donc voilà, beaucoup de possibilités de mettre des photos également. Voilà. Ensuite, la dernière page derrière, c'est une suite de grands rabats. Donc là, je vous montre un grand ici, donc une pochette en triangle pour mettre un tag ici recto verso. On soulève, j'ai mis un papier fleuri en haut. En bas, c'est exactement la même chose. Après, j'ai fait 2 rabats là avec des petits rubans faits en papier pour mettre, ça change un petit peu, André Demers le fait souvent ça, pour mettre des tags ou des doubles tags, j'ai envie de faire, je pense, des doubles feuillets. Derrière, j'ai utilisé des petites étiquettes que je n'ai collées que sur les 2 côtés, gauche et en bas. Et comme ça, je viendrai mettre un tag comme ceci. Soit simplement, parce que ça tient bien, vous voyez, quand on va jusque dans le coin, soit collé complètement. Après, il faut que la photo s'y prête bien pour que ça puisse déborder sur la photo qui est en dessous. Donc pareil à droite, même système. Les pages sont très très grandes, donc c'est pas forcément facile à montrer. Ensuite, j'ai 2 petits rabats comme ça, donc tout simple. Et puis les 2 derniers, j'ai fait des pochettes. Je vais essayer de vous montrer celle du haut. J'ai fait une pochette avec une bordure de ma même perforette. Et là, par contre, j'ai préparé mes tags qui iront dedans, comme ceci. Et au fond, j'ai donc ce papier que j'ai utilisé 2-3 fois pour mettre sur des grands espaces carrés comme ça au fond.
Donc si vous avez l'œil, vous constatez que mon papier, il n'est pas à l'endroit, c'est-à-dire qu'il n'est pas face à moi, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité. En fait, vous voyez, même après 18 ans de scrap, ça arrive de faire des erreurs. Pour tout vous dire, en fait, j'avais tout construit. Là, enfin, vous voyez des petites choses qui vont pas. Parce qu'en fait, j'avais tout recouvert de belles collections. Et je me suis rendu compte, catastrophe, que en fait, cette page-là, elle était dans l'autre sens. J'avais été trop vite, certainement. Et j'avais pas mis la page dans le bon sens. Donc, quand je me suis aperçue, j'ai tout enlevé de mes papiers. C'était en fait dans... Si vous voulez, j'avais construit mes papiers dans ce sens-là. Alors que c'était comme ça. Donc là, les rabats, moi, je voulais les avoir de façon verticale, première chose. Donc, je les ai enlevés, je les ai refaits. Au départ, j'avais mis que les rubans, il n'y avait pas de papier rose en dessous. Mais là, j'en ai mis parce que le fait d'avoir décollé, bah, ça faisait ça faisait cochon. Donc, je voulais enlever ces taches-là de papier déchiré. Après, bah là, j'ai mis dans le bon sens, c'est pareil, c'était là mes étiquettes. Hein. Donc là, ça peut aller. Là, vous voyez, vous devez vous apercevoir que voilà, l'étiquette qui est là maintenant, elle était là. Donc le papier a été déchiré un petit peu aussi. Donc là, je pense, je ne l'ai pas fait encore, mais je pense que je mettrai un papier parce que je ne vais pas laisser ça comme ça. Surtout si un tag n'est pas collé sur mon papier. Donc là, là, ça c'est plutôt bien. J'ai déchiré. C'est pareil, il n'y avait que mon triangle dans l'autre sens, comme ça. Et donc ça a fait des traces, donc j'ai mis du papier rose, mais bon voilà, ça permet aussi de... Et puis du coup, donc le reste ça allait. Et là par contre, pour l'instant, si ça me plaît pas, je vais peut-être l'enlever, le mettre dans le bon sens, en essayant que ça déchire pas trop. Et après je me suis dit, ça arrive quand même d'avoir du papier comme ça sur le côté. Donc pour l'instant je laisse comme ça, je verrai quand je mettrai mes photos ce que je décide. Donc voilà, donc cette fois-ci, j'espère que vous aurez toute la vidéo jusqu'au bout de l'album. Oui, dans celle qu'a coupé, je vous avais montré, j'avais fait un petit aparté sur toutes les découpes que j'ai faites. Donc dans chaque collection de chez Minté, on a une page 30-30 d'embellissement à découper soi-même. Donc là, j'en avais deux. J'en ai découpé une entièrement. Hein, vous voyez, ça fait quand même pas mal de découpes. Donc en plus, le côté pratique, c'est que c'est vraiment assorti au papier. Donc en plus, moi, je pense que je ferai des tags ou des découpes dans mes chutes de papier. Mais voilà, déjà tout ça, mais vous allez me dire, il y a beaucoup d'espace. Donc là, j'ai découpé, dans la deuxième page, j'ai découpé que les plus grands motifs. Je garde les petits, voir si j'en ai besoin. Donc ça fait quand même une belle capacité d'embellissement. Bon, j'ai fait ça devant la télé le soir. On ne regarde pas beaucoup la télé hein, quand on fait ça. Mais voilà, c'est en une heure, peut-être 1h30 quand même. Hein, j'ai découpé tout ça parce que c'est quand même assez minutieux. Vous voyez ce que ça donne. Voilà, il y a quand même des très jolis motifs. Là, je vais peut-être m'amuser au cutter à enlever l'intérieur. Ça fera peut-être plus joli. Du tabouret. On a ces beaux mannequins là. On en a celui-là. Ça, c'est le deuxième. J'en ai mis un sur la couverture, si vous vous rappelez bien. Il y a des jolis cadres aussi, comme ça, avec une silhouette dedans. Enfin bref, il y a de quoi faire. Et en fait, c'est bien aussi que je refasse la vidéo parce que je me suis rendu compte aussi que j'avais oublié de vous dire que, bien sûr, si vous vous rappelez du tuto, comment vous dire, c'est des grandes pages avec un grand espace ouvert pour bien sûr rentrer dans le système accordéon qui est là. Donc bien sûr, on a aussi, ça je vous l'avais pas dit, on a aussi cette grande capacité. Là, on a dans mes 3 pages, je les ai pas préparées non plus, mais j'ai ma grande ouverture ici, où je peux mettre un très grand tag. Donc là, je pense que je vais les faire et je les ferai sortir avec un onglet.
Comme ça, on les verra bien. Moi, ça me choque pas, même si ça sort de l'album. Puisque moi, mes albums, ils sont tous rangés comme ça, en hauteur. Donc, au contraire, je trouve que ça fait style de voir des onglets qui dépassent. Donc là, vous voyez mon titre, j'ai le C et le P qui sont partis, parce que, pour vous expliquer, j'avais fait ça avec du papier autocollant silhouette caméo. Et le collant, voilà, on constate qu'il collait plus. Celles qui sont restées, en fait, j'ai remis de la colle U derrière les lettres pour que ça tienne bien. Bon, les autres tiennent bien. Et là, j'avais dû oublier de coller le C et le P qu'il faut que je retrouve. Voilà, j'espère que, moi je suis en tout cas très contente de cet album, je l'aime beaucoup. Maintenant, j'ai hâte d'installer les photos, donc ça je vous montrerai pas. Mais bon, voilà, l'essentiel c'est les idées de construction à l'intérieur. Et puis je répète, c'est vraiment, on a toutes des magnifiques collections de papier 30-30. Jusqu'à ce que j'ai l'idée de faire cet album, ça m'embêtait effectivement de couper des beaux papiers. Là, ils sont vraiment mis en valeur, quoi. C'est ça que j'aime beaucoup dans mes deux grands albums 30-30. Voilà, je vous dis à bientôt. Et maintenant, je vais aller à la recherche de mon C et de mon P qui ont dû tomber puisque j'ai descendu l'album pour le montrer à mes enfants, à mon mari. Et donc, les petites lettres... ont dû se promener. Tiens, déjà, voilà le C qui était sur le bureau, était pas loin. Et le P doit être pas loin aussi. Voilà, je vous laisse cette fois-ci et puis à très bientôt. Au revoir.